Nous avons assez regretté ces circonscriptions soi-disant territorialisées, leurs fausses proportionnelles et les divers arrangements auxquels ces dispositions donnaient lieu, pour adhérer aujourd'hui, clairement et en continuité avec ce que nous avons réclamé jusqu'à ce jour, à l'idée d'une circonscription nationale. J'ai entendu, il y a quelques instants, énoncer l'idée que, puisque ce ne serait plus des circonscriptions territorialisées, alors le poids de la France serait moins grand. C'est se tromper sur ce qu'est la France. La France est d'abord son peuple, et il n'est de lien qui vaille, pour un républicain, dans la tradition de cette pensée, que le lien qui unit l'élu à son peuple, et donc au mandat qu'il en reçoit. Plus que jamais, il n'est de peuple que celui qui se constitue par le vote. Et ensuite, il n'est de souveraineté que celle qui s'exprime par les institutions que ce peuple garnit de ses représentants. Nous n'avons pas ces institutions en Europe. Le Parlement qui va se constituer n'a aucun pouvoir. 70% des décisions qui s'y prennent n'ont aucune conséquence concrète et ce Parlement ne peut ni discuter librement du budget ni de toute une série, mais enfin de sujets. Enfin, les liens qui constituent un peuple, sa solidarité et, par-dessus tout, la préoccupation du plus fort pour le plus faible, de celui qui a les moyens par rapport à celui qui ne les a pas, tout cela est interdit par les traités européens qui interdisent l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale. Cependant, il faut que la France entre dans ce débat, qu'elle y entre pour peser ensuite dans ce qui va se passer, car de terribles événements se nouent sur le vieux continent. Et c'est s'aveugler beaucoup que de ne pas le voir et de ne pas comprendre que c'est de cela dont il est question dès cet instant et dès cette discussion-ci. Épargnons-nous les caricatures qui feraient des uns des europhobes nationalistes enfermés dans des certitudes et de l'autre de joyeux cabris s'agitant au fil des vents qui passent dans les gais pâturages de la fraternité populaire. Non. Il y a à construire une entité politique en Europe et il faut le faire contre les mesures et le cadre constitutionnel qui a été établi. Il ne peut exister que contre, il ne peut exister qu'en rupture, car ce sont ces traités qui interdisent la vie et la constitution d'un peuple en Europe. Voilà pourquoi il faut en sortir. Ces traités n'ont pas toujours existé. Ils n'existent que depuis 2005, 2007, 2012. Auparavant, un autre chemin avait été pris et ce chemin a changé en cours de route. Entendons-nous bien, je veux profiter de cette circonstance pour redire une fois de plus à tous mes collègues, oublions un instant peut-être les raisons que nous avons de nous tenir la dragée haute, et on a raison de le faire dans un peuple libre, pour prendre la mesure de ceux qui s'avancent. En Pologne, en Hongrie, en Autriche, c'est l'extrême droite qui prend le dessus. Et dorénavant, voici que dans un sondage, en Allemagne, l'extrême droite la plus dangereuse de toute l'Europe est dorénavant en position numéro 2, derrière le parti de Mme Merkel. C'est donc ces nuages qu'il faut écarter, c'est cette situation qu'il faut être capable d'aborder en y apportant la seule réponse qui vaille: fraternité, fraternité, égalité sociale, rapprochement de tous ceux qui constituent le peuple, parce que c'est le peuple, son unité d'un pays à l'autre, qui, au fond, par son internationalisme, est capable de refonder la paix et le progrès. J'admets que vous ne veuillez pas l'entendre ou que cet instant vous fournisse une occasion de moquerie dont vous aurez bientôt à vous plaindre. Si l'extrême droite est en position numéro 2 en Allemagne, et ici nous avons tous une conscience historique assez forte pour savoir quel est le danger, si elle est en numéro 2, c'est parce qu'en Allemagne, une politique épouvantable a rendu dans un pays très riche des Allemands très pauvres. C'est parce qu'on est revenu sur les droits sociaux conquis pendant des générations et que c'est ce modèle que l'on veut généraliser à toute l'Europe, dressant dans chaque nation les uns contre les autres et les nations les unes contre les autres. Voilà quelle est l'heure dans laquelle nous vivons. Il faut sortir des traités, il faut s'en retirer, il faut refonder de A jusqu'à Z
de la cave jusqu'au grenier, cette Europe, ou bien elle s'effondrera comme toutes les tentatives qui ont été faites dans le passé de l'histoire lorsqu'on a voulu faire les peuples sans l'Europe.